Une des questions qui m'intrigue le plus par rapport à la nature, c'est celle de la provenance de l'eau. On sait maintenant que l'eau, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a été causée par l'explosion de météorites sur la Terre en l'année moins 400 millions. Mais on ne sait toujours pas d'où provenaient ces météorites et qui les a envoyés. L'eau est là pour rester sur la surface de la Terre et il s'agit d'une preuve irréfutable de l'existence d'une civilisation extraterrestre à l'extérieur de l'humanité. L'eau a une vie propre qui s'exprime avec fracas en prenant la forme des chutes du Niagara. Qu'est-ce que les chutes du Niagara veulent nous dire en tombant avec autant de bruit? Est-ce un message de paix ou un message de guerre? Je me suis amusé à compiler des faits sur les chutes du Niagara que j'ai vraiment l'impression que vous allez avoir de la misère à croire, et puis pourtant, c'est vrai. Des experts ont vidé les chutes du Niagara après une découverte. On croyait qu'on avait trouvé un trésor, mais dans le fond, ce qu'on a découvert, c'est que les chutes du Niagara avaient, à travers l'histoire, été un sujet d'intérêt pour tout le monde qui les a vus. C'est juste qu'avec l'avènement du monde industriel à la fin du 19e siècle, on a surtout vu dans les chutes un fort potentiel pour faire de l'énergie électrique. Alors, au diable le paysage, on a construit une usine directement sur la chute, la bloquant pour en faire le plus d'électricité possible. Ce qui était pas très joli à voir, et puis ça aurait été encore pire si on était allé jusqu'au bout du projet qui aurait transformé la chute du Niagara en rien de plus qu'une bouche d'égout. Une chance, après la crise économique de 1929, ils ont détruit le barrage parce qu'il a cessé d'être rentable et on a redécouvert la chute telle qu'elle était auparavant. Malheureusement, les cycles lunaires étant ce qu'ils sont, on s'est réveillé un beau matin en 1963 et puis la chute s'était tarie de nouveau. Il restait rien de plus qu'un tas de roches hideux au potentiel touristique approchant le zéro pointé. Mais pour les archéologues, c'était du bonbon. Ils ont pu découvrir au fond des chutes des objets qu'ils n'auraient jamais soupçonné d'y découvrir. La déprime était grande dans la région du Niagara tout le temps qu'a duré l'interruption des chutes. On croyait que ça reviendrait jamais. Les autorités n'ont pas eu le choix d'agir. Ils ont mandaté une courageuse équipe de scientifiques afin qu'ils conçoivent un projet qui permettrait de faire revivre les chutes du Niagara, de les ouvrir et de les fermer à volonté. Et ce projet-là, il a fonctionné. Et c'est un des plus grands projets scientifiques du 20e siècle, un chef-d'œuvre d'ingénierie. Et c'est peut-être pas ce que les Martiens avaient en tête quand ils ont envoyé des météorites sur la Terre pour les créer, mais les chutes du Niagara sont devenues très intéressantes pour la prouesse scientifique qu'ils représentent. Et l'eau est jamais plus belle que quand elle tombe dans les chutes du Niagara. C'est une beauté qu'on peut voir seulement une fois dans sa vie. À moins d'y retourner. Je sais pas si je vais y retourner un jour. Peut-être bien.